La conférence d'avant-match de Hansi Flick, accompagné de Fermin Lopez pour le match de Ligue des Champions face à Olympiakos demain. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence par Fermin. Toute l'équipe est impliquée en défense. Quant à Rafinha, c'est un joueur très important pour nous. Nous espérons qu'il reviendra au plus vite. Lamine est le meilleur joueur du monde, c'est pour ça qu'on parle de lui et qu'on le cible. Il a la maturité, s'il réussit, l'équipe réussira. J'étais calme à la fin du mercato, j'ai toujours voulu être ici, je ne peux pas contrôler tout ce qui se dit. L'important, c'est que je voulais rester et je l'ai fait. Ensuite, il a aussi rajouté qu'il se considérait comme un milieu offensif et comme un ailier gauche. Et face à Girone, il est d'ailleurs rentré comme un ailier gauche. Mais demain, je pense qu'il jouera comme un 10. On parlera d'ailleurs de la compo probable. Et bref, Flick à propos de Ferran Torres. À son retour de sélection, nous avons constaté que la situation était un peu difficile. Pas grand chose, mais il faut minimiser les risques et le voir jouer demain serait risqué. Nous verrons comment il évolue. Nous espérons que Ferran et Rafinha pourront jouer le Classico. Nous voulons minimiser les risques. C'est pourquoi ils ne joueront pas demain. Nous verrons comment ils se comportent jeudi. Il faut prendre soin d'eux car ce n'est pas une situation facile. Rafinha me manque. Il a été très important l'an dernier. Plus on est loin de l'adversaire, plus on lui donne du temps, plus on se fatigue car on doit courir plus. Il s'agit de trouver un meilleur positionnement. Donc visiblement, je ne sais pas s'il va arrêter sa ligne haute et il estime que les joueurs se placent mal et pressent mal. Et c'est un fait les gars, on ne presse pas bien depuis le début de saison. Ce qui handicape le Barça actuellement, c'est pas sa ligne haute, mais c'est le pressing qui n'est pas efficace et coordonné. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce matin entendu. On a eu des infos concernant le Barça. Flick a testé une nouvelle attaque. Rafinha et Ferran toujours pas de retour à l'entraînement. On a eu beaucoup d'infos, je vous explique ça. Alors pour commencer, Rafinha et Ferran Torres aujourd'hui ne se sont pas entraînés avec le groupe. Ils ne joueront pas demain. Toujours pas de retour de Rafico Coach Jojo, les gars. Ça commence à me faire vraiment mal au cœur. Il me manque tellement. Mais de toute façon, concernant Rafinha, moi je suis sûr et certain, les gars, ça ne sert à rien d'espérer pour ce retour au Classico. Je suis sûr et certain qu'on va nous annoncer qu'il ne sera pas là pour le Classico aussi. Les infos du Barça avec les blessés, on commence à devenir habitué. C'est sûr que ça va se passer comme ça. On l'espère, mais bon, moi j'en suis sûr. Christensen s'est rendu à l'entraînement collectif aujourd'hui, mais il est rentré chez lui sans s'entraîner car il ne se sentait pas bien. Il n'est pas exclu du match de demain. Donc on espère rien de grave et qu'il sera présent demain. Flick a essayé le trio Lamine, Rashford, Rooney à l'entraînement aujourd'hui. Concernant Lamine Yamal, Flick nous avait prévenu qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, c'est pour ça qu'il a sorti face à Girone. À voir si demain face à l'Olympiakos, il jouera ces 90 minutes. En tout cas, cette attaque entre Lamine Yamal, Rashford et Rooney, moi j'aime beaucoup. Surtout que l'entrée de Rooney face à Girone, il a fait plutôt une bonne entrée. Il a montré de très belles choses. Maintenant, à voir qui jouera à gauche entre Rashford et Rooney, parce que c'est sûr et certain que personne ne prendra la place de Lamine Yamal et les droits. Mais je pense plutôt que ce sera Rashford en 9 et Rooney à gauche. On verra de toute façon la composition de demain. Conférence de presse d'avant-match de Flick, avant le match de demain en Ligue des Champions. Il est revenu sur Rafinha qui nous manque beaucoup. La loi Wenger d'ailleurs qui risque de changer pas mal de choses pour son système. Et évidemment sur le match de demain et quelques indices pour la compo de demain. Premièrement, il a déclaré Rafinha me manque, il a été très important l'an dernier. On a vécu un mois d'octobre sans Rafinha. On vit des matchs de Ligue des Champions sans Rafinha. Rafinha, tu sais, on a insulté ma mère parce que j'ai dit que j'étais trop exigeant avec toi. Tu le sais ça? Faut revenir vite. Concernant Ronny Bardghji, il a déclaré on peut aussi l'envisager comme attaquant au milieu offensif, qu'il soit sur le banc ou titulaire. Concernant la loi Wenger qui risque d'entrer en vigueur, il a déclaré j'ai du respect pour Arsène Wenger. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la règle du hors-jeu et de cette loi. Si on me l'explique, je comprendrai peut-être mieux. Peut-être que dans 2 ans, elle sera là et ça me conviendra. Nous réfléchissons à la composition du 11 de départ, mais aussi à celui qui terminera le match. Et nous discutons des meilleures options, ce n'est pas une décision facile pour l'instant. Je pense qu'il sera titulaire avec Rashford en 9. Rashford est un bon choix comme numéro 9, mais il peut aussi jouer ailier. C'est ce que nous avions en tête lors de son recrutement. Il peut jouer comme numéro 9 ou 11. C'est formidable de l'avoir dans notre équipe. Il a beaucoup progressé ces dernières semaines. Il nous apporte beaucoup de points positifs et bien sûr, il peut jouer comme un numéro 9. Demain, il jouera 9. On va parler de choses un peu positives. Il a déclaré aussi que Barcelone l'a changé. Voilà, Barcelone m'a changé aussi émotionnellement. J'adore ce club, mais je n'aime pas que mon petit-fils me voit comme samedi. Hein? On se demande pourquoi. On met ça sur le dos de la passion, t'inquiète. Pour l'instant, Rafinha n'est pas prêt et vise un retour contre le Real. Il devrait manquer le match contre Olympiakos. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha devrait manquer le match et en gros, son objectif, c'est qu'il soit à 100% contre le Real. Sauf s'il y a un miracle et qu'il joue contre Olympiakos. Rafinha est titulaire contre le Real. Déjà, on peut oublier. Pour l'instant, Rafinha s'est entraîné seul et non pas en groupe. Et personnellement, ce qui commence à m'inquiéter, c'est que Ferran Torres, lui aussi, ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. La semaine prochaine, nous avons 2 matchs. Un contre Olympiakos et le Classico contre le Real. Donc, si Ferran n'est pas prêt à être titulaire contre Madrid, Flick va devoir encore une fois bricoler. La première solution, et c'est ce qu'il a montré en deuxième mi-temps, Fermin à gauche, Rashford en 9, Yamal à droite. La deuxième solution, et ce serait du délire complet, Rashford à gauche, Yamal à droite, Araujo en 9. Parce que les gars, on n'a pas de 9. Ferran, il est pas là, Lewandowski, il est pas là, Olmo, il est pas là. Et on a aussi pas d'ailier gauche. Sauf si tu joues un petit de la Masia comme Dro. Mais Rafinha, il est pas là et Ansu Fati, il a été vendu. Ou bien même rejouer avec le petit Tony Fernandez en faux 9. Mais je trouve ça un peu gros, c'est un gros match, c'est un classico, c'est au Bernabeu. Il reste quand même très jeune, faut pas lui faire perdre de la confiance. Mais bref, nous avons très peu de solutions. Et en plus de ça, Flick est suspendu pour ce match. En tout cas, on espère un très bon rétablissement à Rafinha et Ferran Torres. J'espère au moins que Ferran
Ferran Torres pourra être titulaire contre le Real et que Rafinha sera de retour et sera sur le banc. Et surtout, j'espère que contre Olympiakos, on fera un bon match et qu'on ne va pas perdre des joueurs encore. Parce que là, ça ferait beaucoup. La liste est déjà assez longue. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Demain, c'est le retour de la Ligue des Champions et mon boy Rafinha sera malheureusement absent pour ce match décisif déjà. Parce que oui, Rafinha manquera le match contre l'Olympiakos. Son objectif est d'être en pleine forme contre le Real Madrid pour le Classico. Et je le répète encore une fois, même pour le Classico, ce sera trop juste. Sa blessure, elle est plutôt grave en fait. Il y a aussi une incertitude autour de Ferran Torres. La participation de Ferran Torres au match contre l'Olympiakos est incertaine. L'Espagnol souffre toujours de problèmes musculaires. Donc à partir de ces informations, tu comprends que Rafinha et Ferran, même si dans un cas où ils sont aptes à revenir, bah c'est trop juste. Ils seront pas à 100%, donc ça sert à rien. Les gars, il n'y a pas que du mauvais. On l'a tous vu, le retour de Fermin. Qu'est-ce qui fait du bien? On a dit cette année, c'est clairement lui, l'homme de la situation, en tout cas au poste de numéro 10. Parce que le Barça a un très bon Pedri et un très bon Firmin. Dans la majorité des cas, c'est une victoire. Je le répète encore une fois, beaucoup d'attentes autour de Jules Koundé pour l'échéance de demain. Parce qu'il est sur une série de 3-4 matchs qui sont pas très bonnes du tout. Et j'espère vraiment qu'il va se relever au plus vite parce que là, c'est la Ligue des Champions. On n'a que 3 points. Bon, ça change pas de l'année passée, on avait perdu le premier match. Et c'est bien de se rassurer avant des grosses échéances qui vont arriver comme Chelsea. Voilà. Alors moi j'ai une question pour les Madrilènes. Bon, vous avez gagné, c'est bien fait pour Retafe, je les aime pas. Et vous inquiétez pas, ma question elle porte pas sur votre niveau dégueulasse, mais sur l'arbitre. Vous avez été arbitré par Munuera Montero, le même arbitre qui avait mis un carton rouge à Bellingham après que ce dernier l'ait insulté. Mais au-delà du fait que vous ayez fait tout un cirque pendant 2 semaines sur le fait que c'était pas une insulte, c'était juste un mot banal, etc. Alors que c'est faux, c'était une insulte. Moi je veux plus me pencher sur le fait que vous ayez enquêté. Quand je dis vous, en fait c'est tout ce qui est madrilène, les médias, etc. Vous avez enquêté sur le gars et vous avez trouvé qu'il travaillait pour l'Atlético Madrid et une autre société, etc. et qu'il y avait un conflit d'intérêts. Et c'est pas tout, hein. Vous avez même été plus loin, vous avez été chez lui pour essayer de l'agresser, etc. Et au moment où vous êtes venu pour l'agresser, vous vous êtes rendu compte qu'il avait une fresque avec Lionel Messi dessus dans son jardin. Vous avez passé tout le mois à dire Negreira Ligue, que le mec est corrompu. Vous avez même écrit un courrier de 4 pages à la Liga pour leur dire que ce gars-là ne mérite plus d'arbitrer et par la même occasion que le Barça paye les arbitres. Le truc, c'est que dans ce match-là, c'est cet arbitre-là qui vous débloque la situation. Il a dégainé le carton rouge pour une action qui valait absolument pas un rouge direct. Certes, le gars est con, il a voulu jouer au plus malin, etc. Il s'est fait attraper. Ça, c'est jaune. Surtout que ce genre d'obstruction-là, nous, on les subit de la première minute à la dernière. Et même un carton jaune, il le sort pas. Chaque 1-2 est bloqué par ce genre d'obstruction. Chaque appel en profondeur est bloqué. Rafinha, Lewandowski, Gundogan, Baldé, ils se sont tous pris des tampons de ce genre. Mais jamais un seul carton jaune. Du coup, j'en viens à ma question. Vous avez crié qu'il était corrompu, qu'il méritait pas d'arbitrer et qu'il y avait un conflit d'intérêts, etc. Il met un carton jaune à l'adversaire alors qu'il mérite pas. Derrière, ça vous débloque la situation. Vous marquez et vous gagnez le match. Donc là, clairement, il vient de vous sauver la vie. Donc ma question est celle-ci. Par qui est-il corrompu, s'il vous plaît? Araujo, hé, le boss, on dit quoi, ça va? Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Tu as un besoin? Tout ce que tu veux, tu nous dis. Hein? On va faire. Et puis vous, les joueurs du Barça, là, à chaque fois qu'Araujo arrive à l'entraînement, tout le monde applaudit pour lui. Jusqu'à la fin de la saison, tout le monde applaudit pour lui. Et puis, si Araujo a un ballon dans ses pieds et qu'il dit personne ne l'attaque, personne ne l'attaque. Celui qui va faire pour toucher le pied d'Araujo pour le blesser va me trouver sur son chemin. Si Araujo a un ballon dans ses pieds et puis il dit personne ne l'attaque, personne ne l'attaque. Ne le blessez pas. Araujo, tu veux une nouvelle voiture? Tu veux une nouvelle maison? Il dit Araujo, le boss. Mais attends-toi, Goski, tu as quel problème? Le boss, tu as besoin, actuellement tu es tout pour nous. Ce que tu as dit là, c'est ce qu'on fait. Bientôt, c'est les fêtes de décembre. Tu peux commencer à prendre tes congés de décembre aujourd'hui en octobre. Personne ne peut t'empêcher. Et puis si tu vas aller en vacances là, c'est tout frais payé. On va payer tout. Tu ne dépenses rien. Hein? Si tu as un besoin, tu nous dis. On est là pour toi. Le Barça a été créé pour toi. C'est pour te faire plaisir. C'est pour ça qu'on a créé ce club. C'est pour te faire plaisir. Les gars, Hansi Flick est revenu sur sa célébration de fou du bus contre Gérone, le fameux bras d'honneur. Et à travers ses déclarations, il nous montre encore une fois que le Barça est plus qu'un club, mais c'est une famille. Il commence par dire « je devrais peut-être changer de comportement », mais c'est ce qui vient après. Quand j'entraînais le Bayern lors de la victoire 8-2 contre le Barça, il y avait des images où je ne souriais jamais devant les buts. Oui, elles nous ont traumatisés, tonton. Maintenant, je ressens plus d'émotion. Ce club m'a transformé. J'adore ce club, j'adore Barcelone, je veux tout donner pour ce club. Je vis pour lui. C'est ça la puissance du FC Barcelone. On a réussi à transformer le coach le plus froid de l'histoire, qui ne souriait jamais malgré des gifles qu'il infligeait avec le Bayern. Nous, grâce à la famille que nous sommes, on a changé sa vision du football
et il ressent bien plus d'émotion devant un match que quand il était au Bayern. Maintenant, devant des buts, il peut même réagir comme ça. Mais qui aurait cru que Hansi Flick pouvait réagir comme ça? Ça n'existait pas, ça, avant. Il a créé notamment des connexions avec certains joueurs, comme celle avec Lamine Yamal, où on voit qu'il fait tout pour le protéger. C'est beau à voir. Donc vous pourrez toujours critiquer le Barça, ça fait des années qu'on n'a pas pris de Ligue des Champions, etc. Il y a quelque chose que vous pourrez jamais nous enlever, c'est les valeurs que l'on a. Parce que quand un des coachs les plus froids de l'histoire a des déclarations comme ça, il faut juste applaudir et respecter le FC Barcelone.